Radio Dragon, well, toujours 49,3 la température de nos doigts. Donc, alors aujourd'hui, c'est quoi le titre un peu? C'est le tour d'horizon du bourbier franc-maçon. Hein, donc, ça se rétrécit un peu, vous savez, les taux là. Et à force de marteler qui sont les responsables de cette situation, qui sont les rabat-joie, hein, et qui empêchent, on va dire, le monde de tourner rond. Hein. Je dis, on peut marcher sur la tête, hein, mais ça tourne rond quand même. Hein. Mais bon, on marche sur la tête. Donc bonjour Monsieur Petit Demange, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu vos vidéos. Bon, il y a des petits trucs où je suis pas tout à fait ok avec vous, mais en tout cas ça va dans le bon sens, donc bravo. Je vous dis, on va dire, on est en train de faire monter la mayonnaise, un peu tous ensemble, tous les vrais dissidents. Bon, après que là vous appeliez à voter contre Macron pour l'UE, bon, c'est pas grave, à plus tard. Donc que demande le peuple, hein? Que demande le peuple, hein? C'est peut-être ça la question primordiale à se demander, hein? Donc, est-ce la justice? Est-ce la liberté, l'égalité, la fraternité? Est-ce l'équité? Bah voilà, hein, que demande le peuple? Hein? Donc, bah là, on parle de référendum, hein, c'est histoire de se mettre d'accord, hein, un peu pour les solutions apportées et le constat et le contexte, hein, déjà être d'accord sur ça. Hein, quand les gens ils sont toujours de mauvaise foi, ils veulent toujours pas reconnaître les méfaits, hein, du système actuel, que les gens s'en repaissent, des gens qui sont, bah, d'une, ils sont francs-maçons, déjà, premièrement, parce que quand on voit qu'après, bah, ils sont infiltrés, alors pas que dans tous les partis politiques, hein, ils sont infiltrés dans tous les métiers de notables, hein, et des fonctionnaires qui sont jamais élus, mais eux, que ça soit la droite, la gauche, voire l'extrême droite, l'extrême gauche, qui soit au pouvoir, eux sont toujours en place depuis des années et depuis des générations. Hein. Donc, je dis après, on va parler du mouvement Gilet jaune. Alors il y en a comment ça, ils disent que ça s'essouffle. Comment ça, ils disent que c'est un piège. Hein. Il dit à un moment, c'est là où on se dit bon. Alors en fait, tout est issu des francs-maçons en fait. Hein. Tout, c'est tout ce qui sort là, c'est les Illuminati qui ont tout programmé, hein, bien sûr. Donc bah voilà, c'est là où on se dit bah les gens ils sont quand même vachement endoctrinés quand même. Hein. Ils ont du mal à sortir de ce dogme. Et puis ne serait-ce qu'à parler des Illuminati. Hein. Parce qu'après, sinon, on se fait taxer de complotiste par des complotistes. Bah voilà. Hein. Donc, petite canal du jour, hein, à tous les amis qui comprennent un peu la portée de ce geste. Hein. Sinon, à Coluche, à l'époque, il y avait le bras d'honneur. Et puis après, vous savez, avec le majeur, bon, ça fait un peu vulgaire, je trouve. Moi, je préfère faire comme ça et leur dire aux gens là qui sont de mauvaise foi, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous. Hein. Macron, il est pas chez lui, il est chez nous. Hein. Donc il y a tout plein encore de petites inversions, tout ça qui sonne pas. Bah, pour moi, ça sonne pas bon, quoi. Hein. Les gens ils s'en rendent pas forcément compte, hein, comme les mouvements indignez-vous, tout ça. Comment ça, c'est le peuple qui doit s'indigner encore? Et à un moment, effectivement, après on peut parler des révolutions colorées qui ont lieu en Ukraine, ce qui se passe, ce qui s'est passé en Irak, au Koweït, ce qui est en train de se passer au Venezuela, ce qui s'est passé en Grèce, l'inflation, la déflation, la valeur immobilière, toutes les valeurs faussées par les banques centrales. Hein, et après, on peut reparler des lois Pompidou, Rothschild, 1973, Giscard, Macron. Voilà, pap, pap, pap. On fait des raccourcis après. Hein. Et ça, les journalistes, ils aiment pas les raccourcis. Hein. Ils aiment bien faire de la démagogie, tout ça. Donc à un moment, on peut parler aussi de l'audimat. L'audimat est quand même en train de basculer quand même vers Internet. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont basculé sur Internet. Maintenant, ça n'empêche pas de se jeter sur BFM ou sur TF1 un peu leur son de cloche. Je me dis, mais ça reste toujours encore 95% de négatif. Hein. Alors que la plupart des vraies personnes, des personnes qui sont censées, bon, en général, elles sont 95% bonnes et parfois 5%, bah écoutez, malsaines. Donc c'est là où c'est pas forcément évident à des gens qui sont excellents de leur dire qu'ils pêchent sur tel ou tel truc. Mais bon, ça se fait. Hein, quand on a le fond, on travaille la forme. Hein. Donc là, il y en a, ils essaient encore de tirer vers le bas. Tous ces égrégores négatifs, tous ces pessimistes, tous ces gens, leur cœur a été mordu par le pessimisme, hein, le défaitisme,
Donc voilà, c'est là où à un moment on demande aux gens d'arrêter de retenir, de garder leur langue fourchue derrière leurs dents. Hein. Parce que ça siffle. Hein. Mais après, on peut souffler dans les bronches aussi. C'est un peu le concept du dragon. Parce que là, dans cet air sulfureux, plein de soufre, hein, après, pareil, c'est du ressenti. C'est là où on fait appel à un autre sens que les gens ont carrément oublié. Ça s'appelle le sixième sens, hein, l'intuition. Hein, où les gens, non, ils sont encore dans le calcul de tatati, eux, ils sont très forts, c'est les plus forts, donc il faut se ranger de leur côté, sinon on va se faire rouler dessus. Hein, bon, bah voilà, c'est là où on se dit, bah les gens, ils sont complaisants à ce système et ils ont du mal à en sortir, hein, déjà spirituellement, pour se dire que quand on va les neutraliser, hein, parce on peut dire aussi utiliser le conditionnel. Alors si on les neutralise, hein, donc hors de question, je ne sous-entends aucune goutte de sang versée. Quand on parle de neutraliser, c'est pour après rendre justement des gens qui sont là archi négatifs, de pouvoir les neutraliser pour même pouvoir les rendre positifs. Écoutez, voilà un peu le projet miraculeux, hein, qu'il faut opérer. Donc je dis après on peut faire un tour d'horizon justement du bourbier franc-maçon. Le bourbier franc-maçon. Eh ben déjà, on peut noter que là il y a eu une loge à Tarbes, bah écoutez, qui a été un peu vandalisée, en tout cas elle était ciblée. Alors après, il y en a écrit au fake, il y en a écrit au complot, que c'est encore eux qui ont monté ça de toutes pièces pour se victimiser. Bah écoutez, à un moment, les gens on voit comment ils se victimisent. Hein, après, on est du ou pas. Hein. Donc là, un peu, on peut parler des Black Blocs justement qu'on ciblait parmi les cortèges républicains de l'époque, bah, les banques, les McDo, tout ça. Donc moi j'ai dit bravo à eux, c'était un signal fort. Maintenant les gens ils pervertissent, ils interprètent, ils préfèrent parler de la misère, des dégâts matériels plutôt que là les dégâts qu'ils font les oligarques et les lobbies à briser les familles, à déplacer les sociétés, à créer l'exode, l'immigration, et après à faire accuser les immigrés, les réfugiés de tous les maux présents. Hein. Donc on adhère ou pas à ce concept. Hein, parce que après, alors on peut faire le bilan de la République, hein, et de toutes ces guerres qui ont eu lieu, à laquelle la France a participé. Hein, donc c'est là où on fait une distinction. La République, c'est pas la France. Ils ont envoyé nos forces armées pour protéger, hein, et coloniser aussi l'Afrique, entre autres. Parce que là, après, les gens ils se plaignent, mais là, l'Afrique n'appartient pas à l'Afrique. Hein, même, on peut dire, l'Europe n'appartient pas à l'Europe, hein, avec leur manigance et leur complot, hein, qui est très ancien. Les gens ils aiment bien avoir des dates, mais après quand on parle du mauvais esprit, bah écoutez, là ça remonte à bien plus loin. Hein, toutes ces doctrines. Hein, pourquoi plusieurs doctrines quand on parle de la doctrine christique? Ah bah boum, hein, ah la doctrine christique, les chrétiens. Hein, et après les persécutions subies, et après justement la mauvaise publicité qui a été faite par des gens qui se prétendent chrétiens et qui se font passer pour des chrétiens, hein, et c'est même pas catholique. Comme il y en a, ils prennent les sionistes pour des juifs, mais c'est qui les goy, hein, c'est qui les gueux, hein, comment ça, nous on est des mécréants et eux c'est des saints, hein, après l'écuménie, les saintes nitouches, ah fou, hein, on va les enrhumer quand même, là on commence à bien les enrhumer quand même avec les crimes qu'ils commettent sur des enfants en réunion. Bah là ça pique les oreilles. Hein. Donc là, les gens qui sont là avec leurs revendications à 2 balles. Hein. Là, les gilets jaunes derrière, c'est la lettre de Macron pour qu'il signe sa démission qu'on va lui apporter, parce qu'après on parle de destitution depuis bien longtemps, depuis l'ère Hollande, même avant, hein, quand même. Donc les gilets jaunes, après ils disent ouais, nous on parle des enfants maltraités, de l'esclavagisme et tout, et après genre c'est nous qui devons rejoindre les gilets jaunes. Non, c'est le contraire qui est en train de se passer, c'est que les gilets jaunes ils sont en train de monter la mayonnaise. Hein, et c'est les gilets jaunes qui seront en train de nous rejoindre. Hein, les nouvelles recrues. Hein, on peut dire que c'est des bleus, mais non, c'est des jaunes. Mais il y en a, ils ont bien le niveau. Hein, moi, je porte le gilet jaune parce que j'adhère au concept de ce qui se passe. Hein. Ce qui est en train de se passer, c'est en train d'être écrit. L'histoire s'écrit. Hein, que les gens après disent ouais, les gilets jaunes c'est déjà essoufflé, c'est déjà fini. Je dis mais arrêtez d'essayer de reproduire, de rejeter votre complexe d'infériorité sur les gilets jaunes, hein, et puis sur le peuple en général, hein, parce que les complexes d'infériorité qu'on nous a inculqués, parce que soi-disant on est incompétent pour ceci, on est incompétent pour cela,
Je dis, bah là encore, merci Internet, parce que, bah écoutez, quelle source de savoir magnifique. Hein. Après, on peut reprendre les petits détails où ça pêche chez les uns, chez les autres. En tout cas, on peut surtout mettre en avant bah, les bonnes solutions. Hein, parce que les trolls, ils parlent des trolls. Hein, les trolls, ils demandent du pognon. Euh, donc, à tous les niveaux, hein, les gens qui créent des quêtes, en plus ils servent de quêtes, vous savez comme pour l'Arc à l'époque, le scandale, les gens ils servent des maladies, des causes nobles pour faire des quêtes d'argent et détourner l'argent et en plus pour alimenter des réseaux pédocriminels. Hein. Donc c'est sûr que là les restos du cœur et tout, bah ils ont beaucoup moins de dons qu'avant, hein, vu que là les enfoirés c'est devenu des gros enculés. Hein. Vous avez surfé, parce qu'après on peut parler de la mode Hollywood où les gens bah, ils veulent que leurs enfants soient des stars, donc ils les envoient faire des castings, et ça se passe pas qu'à Hollywood, ils les envoient faire des castings, et s'il faut que leurs enfants se prostituent pour avoir le rôle, bah, c'est leur méthode, hein, Hollywood. Hein. Je dis, il y a plein de gens là qui sortent du contrôle MK Ultra avec toute cette magie noire hein, sexuelle, hein, où après, bah, comment ils corrompent les gens. Bah, c'est vieux comme le monde aussi, hein, de corrompre les gens avec le sexe. Pour prouver quelque part qu'ils sont infidèles et après les tenir par les couilles ou les ovaires. Hein, parce que après droguer des gens, déjà avant il y avait l'opium, maintenant les petites pilules sont encore plus magiques. Hein. Mais voilà la magie. Hein. Donc, quels sont leurs moyens, quelles sont leurs méthodes de dissuasion et d'intimidation Est-ce qu'ils sont impartials dans leur jugement Bon, bah, qui dit oui hein Qui dit oui Donc, les ateliers constituants plancher sur les référendums plutôt que sur une constitution et des règles du jeu, parce que là, le problème des codes pénaux, ça a déjà été écrit, il y a juste à les appliquer. Hein, les vieilles constitutions aussi. Hein, la théorie des droits de l'homme, ça a déjà été écrit. Donc après les scribouillards là, les mecs qui ont trop lu, qui ont trop écrit, qui pensent que c'est en écrivant une constitution que le Saint-Esprit va régner, pas les scribouillards, hein, les ronds de cuir là, c'est un peu la même famille que les cubénis et un peu les mages blancs, hein, les gens, les savants, les érudits, qu'on lu tout, qui, oh là là, bah rien. Alors eux s'ils n'ont pas fait de l'abus de lecture, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que après, ce qu'ils projettent derrière, ils font toujours référence au passé, au passé, au passé, aux échecs, aux échecs, aux échecs, hein, à ce qui a pas marché, ce qui a pas marché. Alors par contre, après, pour être positif et optimiste, c'est carrément une autre paire de manches. Hein. Il y en a, ils changent de leur veste, mais c'est des vraies girouettes, des vraies girouettes. Donc on va parler de l'annulation de la dette, de l'esclavage. Au Canada, ils ont réussi. La dette, on va l'annuler purement et simplement. Et en plus, ils vont rembourser ce qu'ils nous ont volé. Hein. Ils n'ont pas ces gens-là encore à vivre dans la luxure. Il faut les soigner aussi. Donc la méthode du pain sec et de l'eau, hein, la quarantaine, tout ça, puis après les années de prison, de réclusion criminelle à perpétuité pour certains. Hein, puis peut-être qu'après, bah, ils demanderont une grâce. Hein, mais peut-être pas un président. Hein. Mais en tout cas, après on peut parler de grâce et de justice magnanime hein, et équitable. Hein, parce que eux, alors ça, ils se sont bien drapés dans ces vertus. Hein, mais encore, hein, il est beau. Donc, et c'est quoi Internet comme arme? Est-ce que Internet c'est une arme? Est-ce que Internet ça peut être une arme de dissuasion massive? Ah bah oui, hein, pour moi, Internet c'est une arme. Alors c'est pas une arme de destruction massive. Hein. Après c'est pareil, il y en a, ils fabulent encore sur les bombes électromagnétiques et tout, mais vous savez, il y a des gens dans tous les pays, ils ont fait des banques, mais pas que des banques de sperme. Hein. Ils ont pas fait que des banques de graines, ils ont pas fait que des banques, des branques, ouais, hein, d'or. Non, non, ils ont fait vous savez, les big data, des serveurs et des disques durs, presque, on peut dire dans toutes les communes, qui sont à l'abri. Hein, vous savez, il y a des moyens de se protéger des ondes électromagnétiques ou pas. Donc même s'ils font péter une bombe électromagnétique, elle est mondiale, vous croyez pas qu'il y a des sauvegardes? Hein, les gens après ils pensent que là Internet ça va s'envoler, que on va tous avoir Alzheimer, que le jugement dernier c'est Armageddon, et puis toutes ces conneries qui ont été diligentées comme ça depuis des siècles, hein, où les gens mais voilà la vision qu'ils ont de l'apocalypse hein, et de ce retournement de passer du négatif au positif. Hein, vous savez du règne du mauvais esprit au règne du Saint-Esprit. Ah bah dis donc quelle révolution. Hein.
Ah là 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 là. Ah bah dis donc, là, ça s'en donne à cœur joie. Hein. Donc, on a la foi ou on ne l'a pas, hein, ou on a les fois. Voilà. Donc après, on peut parler de l'UE, on peut parler des candidats et des parachutages, que ce soit pour les députés français ou européens. C'est toujours la même chanson. J'ai, quand est-ce que les référendums d'initiative citoyenne, populaire, hein, je dis, on n'attend pas. Après, les mecs, ils mettent trick et puis après, ils veulent faire voter pour l'UPR. Donc, on sent la tentative de récupération, le racolage électoral. Comme il y a pu y avoir à Nuit debout, tout ça, où les gens, pareil, ils ont craché sur Nuit debout. Mais on t'avoue, parce que vous vous êtes pas donné la peine d'y participer. En attendant, ça a été très très positif parce que les gens sont sortis de l'omerta. Eh ouais, ils ont sorti des dossiers personnels qui étaient plus ou moins chauds, brûlants. Hein. Donc après, le recueil d'informations et des personnes impliquées dans différentes régions, hein, et qu'après on constate que c'est un réseau franc-maçon, que ça peut toucher les liquidateurs du judiciaire, les contrôleurs fiscaux, les directeurs d'ASE, et puis vous savez, toutes les institutions qui sont censées aider et protéger le peuple et porter assistance. Hein. Les associations toujours qui pallient au manquement de l'État, jusqu'à quand? Hein, quand est-ce qu'on va vraiment donner les moyens à ces associations qui maillent le tissu local hein, et national et international? Je dis comment on va récupérer l'OTAN, comment on va récupérer les ONG, dans quel état? Hein, y a des gens qui ont des lourds dossiers, donc comment on va épurer ces institutions, même françaises, qui sont pourries par la franc-maçonnerie. Hein. Donc 600 000 élus en France. Donc autant de non-élus, donc 600 000 élus, donc ça en fait des gens derrière qui vont voter pour 600 000 élus, parce que derrière il y a 600 000 perdants au moins, hein, quand même, hein. Ah bah au moins. Hein. Donc déjà, c'est quoi le vivier républicain franc-maçon là, les gens qui sont mais sous l'emprise des francs-maçons à plus de 50%, hein, à 50,00001 au mieux, hein. Donc quelle est l'emprise franc-maçonne sur vous, quoi? C'est ça, est-ce que vraiment vous croyez affranchi est-ce que vous connaissez les gens qui vous parlent? Est-ce que vous savez d'où ils viennent? Est-ce que vous connaissez leur doctrine hein, propre? Sont-ils affiliés? Parce que après c'est pareil, les gens ils se déguisent en musulmans. Alors après ils sont pleins de salam aleikum, ils sont pleins de salam alek. Mais après on voit qu'après ils appellent quand même au bout d'un moment des fois à tuer des gens. Hein. Donc moi je suis désolé là, moi je me revendique chrétien avant d'être musulman, hein, musulman soumis à Dieu. L'islam c'est une religion de paix, donc ça fait quand même combien d'années que les gens s'appuient sur le Coran pour essayer de faire ressortir le bon esprit, le Saint-Esprit. Hein, ça fait quand même quelques siècles aussi. Donc à un moment, comment on fait fusionner là ces livres saints et cet esprit saint pour que les gens soient de bonne volonté et de bonne foi et arrêtent de médire? Parce que les trolls, c'est de la médisance. Hein. Les gens qui parlent sans savoir et sans avoir d'écho et qui lancent des accusations et qui lancent des affirmations qui sont fausses. Hein. Donc on n'est pas dupes. Hein. On est capable de faire des trucs, et nos ancêtres ont été capables de faire des trucs, mais pharaoniques, hein, on peut dire, sur des dynasties, que ça soit en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, genre les États-Unis, avant que Christophe Colomb débarque, il y avait rien, il se passait rien, il y avait aucune population là-bas, ils vivaient pas en paix. Ils ont apporté la civilisation. J'ai maintenant dans les cours de récréation, ça joue au CRS et aux Gilets jaunes. Avant, on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Hein, pourquoi ils ont fait passer les Indiens pour des sauvages hein, alors que les gens, après, quand on se rend compte de comment ils ont exterminé les Indiens, par quelle méthode, à faire des traités de paix pour après les trahir, pour après empoisonner l'eau des Indiens, leur donner des couvertures qui étaient infestées avec le typhus, le choléra, la peste. Voilà les méthodes d'extermination de l'époque. Hein. Et puis maintenant, toujours cette même mentalité à dire qu'on est trop nombreux sur Terre. Donc les gens, s'ils sont d'accord avec ça, ils tolèrent les massacres d'ethnie, etc. Hein. Ils tolèrent les discours xénophobes et racistes.
Il y a un moment, l'Afrique à l'Afrique, l'Europe à l'Europe. Hein, c'est quoi ces histoires d'entente avec des entités étrangères et inconnues? C'est quoi la haute trahison? Le code pénal, il dit quoi pour les gens qui violent des enfants en réunion et acte de barbarie? Il parle de 15 ans de réclusion criminelle. Donc est-ce que vous croyez qu'il y a besoin d'une constitution pour faire appliquer un code pénal? Hein? L'esprit bouillard, là, ça s'adresse à vous, là, le Phénix français, par exemple. Chouard, Étienne, toujours à appeler à voter pour Asselineau, qui est un gros franc-maçon et qui parle pas des sujets profonds de maltraitance, comme là, il y en a qui se déplacent, des parents, des mamans, qui sont victimes des déplacements abusifs. Et quand on voit les discours de ces pro-républicains, toujours mais qui s'enorgueillissent de leur maltraitance institutionnelle, je dis, ben, les mecs, hein, là, on a des vidéos, on a des noms, vous allez devoir répondre de vos propos, hein, et déjà peut-être vous repentir, hein. Donc après, accepter le repentir des gens qui peuvent être négatifs. Bah, j'ai dit, il faut les neutraliser, ces gens-là, faut arrêter de leur apporter du crédit. Les gens, vous faites du débugage en parlant des trolls, mais vous faites en fait, vous faites les trolls en fait en même temps, parce que vous remuez la merde, encore le négatif, c'est bien, hein, mais quand est-ce que vous parlez de la maltraitance des enfants, de l'esclavagisme à la dette, et puis de l'esclavagisme des enfants, hein, dans le monde entier, de la famine? Il n'y a pas eu la Révolution française, là, il y a 200 ans, pour une histoire de famine, hein, de manque de pain. Mais moi, là, le pain, il va pas en manquer. Vous allez même avoir de la brioche dure à manger, hein, et ça sera dimanche peut-être. Hein. J'ai là, vive la Palestine. Hein. Comment ça, Israël, c'est pas pour tous? Comment ça, Israël, c'est un État juif? Hein. Comment ça, Israël, c'est pas la terre promise? Et comment ça, la terre promise, elle est pas pour tous? Hein. Comment ça, il y en a, ils font du trafic d'êtres humains, trafic d'organes, trafic d'enfants, trafic d'animaux. Hein. Comment ça se fait, ça? Que ces jalousies et tous ces... Je dis, toute cette bassesse, hein, bah, c'est normal, le mauvais esprit règne toujours. Hein. Maintenant, c'est quand le 50 plus 1 où ça bascule, où les gens, ils vont être plus positifs que positifs que positifs. Hein. Donc, je vous dis, il y a plein de gens qui luttent depuis des années. Je suis pas d'accord sur certains détails de leur pensée ou de leur politique, hein, parce que quelque part c'est leur stratégie, donc elle est respectable parce que ça va dans le bon sens, ça va contre le système. On sent qu'il y a cette recherche de vérité, de faire la lumière et d'apporter de la clarté, et pas que sur les comptes financiers, hein, sur les directions à prendre politiques pour l'avenir. Hein. Donc les référendums d'initiative populaire. Hein. Eh ben écoutez, posons-nous les bonnes questions. Hein. Comment va-t-on neutraliser les francs-maçons? Comment va-t-on dissoudre? Comment va-t-on destituer Macron? Comment va-t-on destituer le nouvel ordre mondial? Hein. Et comment on va abolir leur infamie et les crimes perpétrés sur les enfants depuis Mathusalem? Hein. Que après il y ait des pédophiles et qu'il y en a là, ils se réveillent et ils deviennent pédophobes, et donc après ça joue sur les sentiments, ça les exacerbe. Ah bah parce qu'il y en a, ils disent mais imagine s'ils faisaient ça à tes enfants, nanana nanani nanana. Ah bah putain, ah tu projettes ça pour mes enfants? Eh bah dis donc, tant qu'il y a une sacrée couche aussi, hein, comme si j'étais pas au courant de leur acte de barbarie, et bah tu crois que en menaçant mes enfants, ça va me faire réagir positivement? Et après, ça défend la Palestine, ça dit des salam aleikum. C'est quoi ça? C'est en fait, tu me dis, tu dis salam aleikum, mais en fait, c'est pour après me glisser une quenelle, hein? Donc, les quenellistes, bravo les quenellistes. Et puis, bah, je vous dis, toujours un peu dépité quand même de voir les rabat-joie, hein, mais c'est quand qu'ils vont péter de joie aussi là, parce que je dis les mecs, je vous dis, il y en a quand ils entendent le terme franc-maçon, nébuleuse maçonnique et tout, ils ont un balai qui se raidit dans le cul. Hein. Donc il y en a combien comme ça en France qui veulent aller encore voter parce que bah c'est du clientélisme, parce que c'est du racolage, parce que c'est toujours les abus, hein, c'est plus des privilèges, c'est des abus en tout genre. Donc comment arrêter ça? Hein? Déjà, il faut être OK sur le constat et sur la volonté politique à adopter ensemble. Nous, Français, hein, nous sur le territoire français, généralement, bon, il y a des frontières, ça délimite, on va dire, une région, un pays, une nation.
hein. Donc la souveraineté aux nations, la souveraineté aux communes, et c'est pas se faire déposséder de sa souveraineté en allant voter, hein. Allô, allô, quoi. Quand on ira dans les mairies ou les écoles pour aller faire des référendums, là, on se dira, là, on a changé de paradigme, hein. Donc, envoyez ça plutôt, là, les bobos intello, là, les gauchios et puis les Front National et tout, les RN, les mecs, ça, vous croyez que vous êtes dédiabolisés, hein? Non, mais la honte, quoi. Je vous dis, Le Pen, il y a 70 ans, elle a arrêté contre les juifs, hein. Là, maintenant, c'est contre les musulmans, l'islamophobie, tout ça. Allez, allez-y, les islamophobes, mais dénoncez-vous, dénoncez-vous sur la toile. Ouais, mettez bien que vous êtes islamophobe, hein, parce que après, vous irez pleurer quand vous aurez qu'un lot de consolation, hein. Ben ouais, parce que vous vous rendez pas compte du mal que vous avez fait à vouloir toujours à voter pour des criminels, soi-disant, faut pas voter contre lui, faut pas voter pour lui, et c'est tout ce que dont on est capable, hein. Là, en 2019, avec Internet et les outils démocratiques qu'on peut avoir, de pouvoir faire des pétitions, des référendums, des sondages, hein, on peut faire ça sur Internet. Il y en a plein qui le font. Mais vous ne relayez pas, vous préférez parler des trolls parce que vous croyez que les autres ils sont plus cons que vous, hein. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. En fait, voilà, c'est ça le truc en fait. C'est que les gens sont beaucoup moins cons que vous le pensez. Maintenant, si vous focalisez sur les idiots du village et les gens de mauvaise foi, c'est sûr que pour en sortir, c'est pas évident, hein. Donc moi, je pourrais sortir des noms là de gens qui font des YouTube, des Facebook et tout, hein, et puis leur mettre une tartine. Eh ben, je préfère qu'ils se reprennent tout seuls, hein. Parce qu'après, sinon, c'est moi qui passe pour le méchant, c'est moi qui passe pour le père fouettard. Moi, je préfère m'occuper des enfants maltraités actuellement, hein. Que vous ayez, vous, été maltraité, maintenant vous êtes adulte, alors faites votre introspection, guérissez-vous vous-même et occupez-vous un peu des enfants, des pupilles de la nation, hein, des orphelins et des veuves, hein, avant de vous occuper de votre petit bien-être, de votre confort, de votre sécurité et de l'estime, hein, de la notoriété et de votre image de marque. Voilà. Parce que là, les gens, ils font les bolos avec leur iPhone, ils font leurs bolos à genre prendre la protection du peuple et à se faire les porte-parole du peuple. Mais les mecs qui sont habillés en Hugo Boss, en Armani, avec leurs lunettes Chanel et tout, mais eh, hein. Et après, les gens qui continuent à jouer sur la peur parce qu'il faut pas venir samedi à Paris parce qu'ils vont utiliser des armes chimiques, des armes électromagnétiques. Mais les mecs, mais putain, mais franchement, les gens qui se déplacent en manifestation, c'est pas les petites biquettes que vous êtes, vous, derrière votre écran, à toujours critiquer et à jamais se bouger le cul sur le terrain, hein. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme petites biquettes sur Internet là? Ah là 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 là, les coins-coins, les canards. Je dis, on décerne des palmes aussi entre nous, parce qu'il y en a, je dis, ils vont manger du pain dur. Donc les montagnes de pain dur, les palais prisons, que ça soit à Bruxelles, à l'Assemblée, je dis les mecs, on va leur livrer du pain dur, hein, parce qu'apparemment ils ont encore des amis, donc les gens qui étaient sur leur liste, hein, qui sont sur leur liste et qui appellent à voter pour des criminels, hein, des complices de crimes de guerre, de crimes, d'actes de barbarie en réunion, hein, complices et complaisants, hein, sont les médisants et les mécréants. Voilà, donc à tous ceux-là qui croient pas en Dieu, qui croient pas au Christ, qui croient pas à ces choses-là, qui confondent Satan, Lucifer, le Messie, mais les mecs, mais putain, mais j'ai même pas envie de faire un cours de théologie tellement ça fait des années que ça a été répété, répété, répété. Vous continuez à faire les cons, vous continuez à prêcher le faux, vous continuez à mentir et à vous mentir et à fourvoyer le peuple. Bah, c'est fini pour vous, c'est fini pour vous. Voilà, donc écoutez, inspirez-vous des bonnes choses, relayez les bonnes choses, arrêtez d'apporter du crédit à des trolls, à des médisants, hein. On est loin d'être cons, hein. Donc faites confiance aux gens et qui pipent pas mot, hein, mais à un moment, les policiers de ça, ils attendent, hein, qu'il y ait un noyau dur qui se forme en France. Il est en cours, hein. Le noyau dur, il est en train de se former, hein. Faut pas attendre après des extraterrestres, hein. La vérité est ailleurs, hein, X-Files. La vérité, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans les étoiles, dans les planètes. Et les gens qui veulent encore faire de la platitude. Mais on s'en fout en plus. Mais c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'en plus vous mentez. Donc vous avez vrai sur plein de trucs. Et puis après, en fait, vous restez sous le dogme de la Terre est plate, la Terre est immobile, la Terre ne se déplace pas dans l'univers et dans la galaxie. Les mecs, mais dogmatiques, mais bonjour, hein, hein. Et puis, en plus, vous ne parlez même pas de la maltraitance des enfants, vous parlez pas de la famine, vous dites que de la merde,
vous êtes des prêcheurs de faux, hein. Donc musulmans pratiquement, voilà, c'est parce que donc vous faites 5 prières par jour parce que vous allez à la mosquée le vendredi, vous êtes des pieux personnages, hein, et de pro-chevaliers, hein. Mon cul, mon cul c'est du poulet aussi, ouais, hein. Donc prosternez-vous, ouais, prosternez-vous et demandez pardon, et pas qu'à Dieu, hein. C'est pas à Dieu faut demander pardon, c'est aux gens que vous blessez, hein, aux gens que vous avez écrasés, que vous vous êtes moqué des handicapés, vous vous moquez des gens qui sont un peu moins intelligents que vous vous moquez des autistes. Voilà, donc je vous dis à un moment les gens ils sont sous camisole chimique, mais non 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 non, hein, c'est du camouflage. Les gens ils sont lucides, après ils savent pas, ils ont pas la solution parce que les gens ils remuent la merde tellement que bah les gens ils préfèrent se chimiquer et utiliser je vous dis ce camouflage chimique. Mais ils attendent qu'une chose, ces gens-là qui sont patients, hein, et ben c'est qu'à un moment la justice règne, voilà, hein. Et que après, une fois qu'on aura fait le ménage, je vous dis, les gens ils feront peut-être pas les malins comme ils font encore aujourd'hui, parce que quand on va aller rincer là, le nouvel ordre mondial, je pense pas qu'il y ait un malin qui va la ramener après, hein. Je pense qu'après on pourra être dans le bon esprit, la bonne volonté et la bonne foi, hein. Telle est ma croyance sincère et profonde, hein. Donc que la paix du Christ soit sur vous. Tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers le Christ, et puis à un moment adoptez une posture de dragon quand vous êtes face à des ogres, à des trolls, à ces entités spirituelles. À un moment, comment vous voyez un troll, c'est quoi un gobelin, c'est quoi un elfe, c'est quoi un nain, c'est quoi un humain, hein, c'est quoi un humain, hein, et puis c'est quoi un terrien, hein. Donc ici c'est notre terre à nous, hein, il n'y en a pas d'autres qui ont plus à revendiquer les uns que les autres. Généralement c'est pas eux qui ont choisi qui naît où et quand est-ce qu'on meurt, hein, et eux ils essaient de calculer, ils essaient de se faire passer pour des dieux, hein, et des déesses. Je dis c'est là où à un moment les gens là ils manquent d'humilité quand même, hein, c'est juste de l'humilité. J'ai vous avez créé des dieux, vous avez créé des déesses, mais rien, c'est que vous en tenez une couche, hein, quand même, hein. Et puis en plus, après, bah, comme c'est des gros égrégores qui sont anciens, bah, il y a des recrues, et bah, tout ça, je dis, c'est sectaire, hein, quand même, hein. Donc, comment on fait pour se mettre d'accord sur nos croyances, hein? On va déjà peut-être passer par un référendum, vous savez, des interros surprises aussi, où, bah, je vous dis, l'Union européenne organise, et puis nous organisons des élections fin mai en Europe. Dans toutes les communes d'Europe, les gens sont appelés à se déplacer. Donc, si on destitue Macron avant et que dans les autres pays, ça se passe un peu pareil, et que ces élections fin mai qui sont programmées, et ben, on puisse un peu les modifier pour que ça soit référendaire, et des élections aussi communales pour réélire un peu les conseils municipaux, hein, parce que là, quand on voit le réseau d'influence franc-maçon, et puis après les magouilles, les abus de biens sociaux, les abus de position dominante et tout, bah, écoutez, oui, et puis ça se passe aussi en Russie, hein. Je dis, après on peut parler de Poutine et tout, les mecs, Poutine, il a pas un bénitier quand il sort des toilettes, hein. Poutine, il y a un réseau de prostitution à 2 pas du Kremlin, c'est pas piqué des verres, hein. Donc les mecs, pareil, après ils font de l'ingérence et tout, essayer de dire ouais, chez nous c'est bien, on a des bonnes solutions, ce qui est pas faux, le peuple russe a des bonnes solutions, hein. Bah déjà, ça va peut-être de virer ces pourritures là qui se la jouent, qui se la racontent nouvel ordre mondial, franc-maçon, hein, quand même. Ils mangent à la même gamelle. Moi, je sais pas si je pourrais serrer la main à Poutine, hein, perso, hein. Donc après, ils peuvent se faire des poignées de main, mes couilles, machin là, mais ces gens-là, moi, j'ai plutôt envie de les voir face contre terre, hein. Hein, et tous au Vatican, qu'on clic, clic, clac, clac, au pain dur, hein, quelques temps, et après on va les passer au crible, à la moulinette, hein, et puis ça sera le peuple est seul juge. Voilà. Donc ça aussi c'est important de se dire que le peuple est seul juge, donc il faut bien synthétiser les dossiers, les affaires, plutôt que là les gens ils disent des trucs, et puis après quand on va en savoir plus, on a l'impression qu'il faut leur tirer les verres du nez. C'est louche, c'est pas normal, hein. Donc on a peut-être mal appris à s'exprimer, hein. Euh, on a peut-être été mal éduqué, mal élevé. Ah bah oui, hein, faut remettre ça aussi en cause, hein. Je dis après quand on reparle de la circoncision des sexes, la circoncision des mâles, hein, plutôt que de la circoncision du mâle. Ah bah non, on fait la circoncision des mâles. Dans certaines pratiques, moi que je trouve vraiment, comment dire, appeler ça des sévices sexuels, de la magie noire. Voilà, donc peut-on au troisième millénaire arrêter ces pratiques douteuses sous couvert d'hygiène?
moi j'appelle les gens à remettre ça en cause. Hein. Bah, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être autant d'athées hein, sur Terre, parce que bah, ils s'y retrouvent pas avec toutes ces conneries que même les trois religions monothéistes, ça se font la guerre entre elles. C'est bizarre ça quand même. C'est louche. Moi chrétien, je porte un maillot de la Palestine, terre musulmane, terre juive, terre chrétienne. C'est là où à un moment on se dit comment se fait qu'on n'arrive pas à vivre ensemble sur un petit territoire là, qu'il y a des gens ils disent non, ici c'est chez nous, c'est pas chez vous, et puis si vous n'êtes pas d'accord, on vous élimine. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des armes là qui ont été construites? Bah, je sais pas, on va les faire fondre. On va peut-être pouvoir faire des cloches ou des voitures, autre chose. Hein, et tous les billets qui ont été imprimés, là, cette fausse monnaie qu'on va réduire à néant, à peau de chagrin, parce que c'est pareil. Hein, les monnaies là, tout ça là, j'ai un moment, on va les gicler les mecs. Vous avez fait des stocks de billets, mais bah, prévoyez peut-être une nouvelle monnaie que toutes vos fiducies sont fausses. Hein, votre monnaie de singe. Hein, quel malheur, quel malheur, ouais, quel malheur. Donc, je dis l'or, c'est l'or, l'argent, c'est un métal, et après la valeur qu'on donne au papier. Mais quelle révolution, hein, l'imprimante, hein. Ouh là là, et puis l'électricité aussi, mais quelle révolution! Dis donc, grâce à ça, ils ont mis en place les 3-8 et on peut travailler tout le temps maintenant, la nuit, tout. Comme si la nuit ça servait pas à dormir, hein, et qu'après on dit, mais la nuit c'est fait pour dormir quand même. Hein. Les gens, après, c'est bizarre, c'est surtout la nuit qu'ils sont pervers. Hein, après, on peut parler des pervers narcissiques, des médisants, des mécréants, des gens qui sont sales, voilà, qui sont très très sombres, très très noirs, bah, qui sont très très pris et infiltrés par le mauvais esprit. Hein. Après, on peut parler des organisations qui sont infiltrées par les Illuminati, les francs-maçons, etc. On peut parler des Templiers. Alors, les Templiers, le nouvel ordre mondial des Templiers. Hein, c'est tenu par qui déjà ça? C'est Raffarin, le frère d'un ancien Premier ministre. Donc moi je sais pas, Premier ministre, pour moi c'est en tôle direct. Hein, jusqu'à preuve du contraire, ils sont complices coupables. Hein. Les préfets pareil, direct. Je me pose même pas la question, c'est au placard direct. Hein. Donc après on verra les 5 étoiles, les 4 étoiles, jusqu'à où ils sont appliqués. Hein, parce que là, ils n'ont pas l'air de vouloir se mettre d'accord pour bah, fomenter un coup d'État hein, avec le peuple. Parce que peut-être que les militaires, quand même, ils sont à l'affût d'Internet, quand même, ils connaissent. Hein. Ils sont pas cons, quand même, les militaires. Hein. Ouais, pas croire ça, quand même. Que les gens sont pas si cons que ça. Hein. Donc on essaye de se fédérer. Après, on voit bien qu'il y a des gens, ils font tout pour pas qu'on se fédère. Quand on crée un événement pour la défense des enfants, la maltraitance et l'inceste et tout, et qu'il y a des gens, ils s'y raccordent pas alors que c'est soi-disant leur combat et qui préfèrent créer une autre date, hein, bah dis donc là, moi je dis là ça pêche, hein, mais ça pêche sérieusement hein, quand même. Hein. Donc bah on fédère quand même, on continue, on baisse pas les bras, il faut faire preuve de persévérance, hein, parce que c'est une vertu très importante aujourd'hui. Il faut pas baisser les bras et il faut pas baisser les bras. Hein. Moi, c'est hors de question. Quand on dit on lâche rien, c'est on lâche rien. Hein. Les gens, ils peuvent continuer à être de mauvaise foi et à mentir. C'est pas pour ça que les gens sont dupes. Au contraire. Donc, continuez à vous trahir, là, les traîtres. Hein. Continuez à faire du zèle, continuez à médire. On prend les noms et vous inquiétez pas, vous aurez votre lot de consolation. Allez, à bientôt.